pour le bien. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens pour le bien, pour le bien. Autre actualité, le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Si vous passez par là, justement, qu'est-ce qu'elle s'est dit, notre amie Mme Gioglou? Elle s'est dit, on va pouvoir revenir en arrière. Parce que figurez-vous que le bio, vous vous dites c'est tout récent, eh bien pas du tout. En fait, vous avez retrouvé des images d'archives. Oui, tout à fait, années plutôt 70. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quelques jours, il y a des chiffres qui ont été publiés. Et oui. Figurez-vous que 2016 est l'année historique de l'agriculture biologique. Cette année, en fait, on est 69% de Français à avoir consommé des produits bio. Vous avez même dépensé 7 milliards d'euros pour boire et manger du bio. Donc, il y a une augmentation vraiment de 20%. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous allez beaucoup mieux, vous êtes en pleine forme. Ouais. Donc, 20% d'augmentation pour l'alimentation bio. Les agriculteurs, 16%. Les agriculteurs aussi, ils exploitent de plus en plus l'agriculture biologique. Et c'est vrai qu'en France, il faut quand même savoir que c'est un des pays pionniers du bio. Ça a commencé vraiment à se développer début des années 60. Mais les agriculteurs, ils utilisaient vraiment beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais pour leur rendement évidemment personnel. Ensuite, il y a des organisations un peu contestataires qui sont arrivées pour défendre le bio. L'Arzac et tout. Voilà. Voilà, et vous allez voir aux prémices comme ça de vraiment du bio, il y a des agriculteurs qui y croient déjà énormément et qui y croient, quoi. Vous allez voir, regardez. Depuis un demi-siècle, l'agriculture s'est beaucoup industrialisée. Dans le domaine de la culture maraîchère, les jardiniers, voulant obtenir de leurs terres un rendement maximum, ont pratiqué le régime de l'engrais chimique. Pourtant, il existe une autre méthode de culture. Monsieur Figuère, vous êtes jardinier et c'est vous qui, brusquement, depuis quelques années, avez décidé de vous lancer dans cette culture biologique. Pour quelle raison? Mais je n'ai pas besoin de sulfater, je n'ai pas besoin de... Les plantes sont en bonne santé. Et la saveur? La saveur, évidemment, est excellente. On retrouve la saveur des légumes d'antan et des fruits d'antan. Je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide. Il faut un certain délai. Il ne faut pas croire que la culture biologique, c'est une culture miracle, qu'on obtiendra des résultats au bout de 15 jours, 3 semaines ou 2 mois. Nous sommes en Charolais et on parle d'algues marines. De quoi s'agit-il? Mais voyez-vous, les algues marines, ça vient de Bretagne, puisque la mer est là-bas de ce côté. Et ces algues, on les utilise de différentes façons pour pratiquer la culture biologique. On n'emploie rien que ce produit-là. C'est un produit unique que l'on pulvérise ou que l'on poudre sur les légumes ou sur les fleurs, sur les arbres. On le fait surtout, absolument surtout. C'est tellement bon que vous pouvez en prendre dans votre café au lait le matin, vous en prenez une petite cuillère, vous la tournez, vous le buvez votre tasse et ça vous fait beaucoup de bien. On constate que partout en France se multiplient et prospèrent les commerces de produits dits naturels. Il y a actuellement sur tout le territoire 1200 magasins, dont 250 pour la seule région parisienne. Pouvez-vous me dire ce que vous mangez? Une pizza fabriquée avec une farine qui a gardé son germe. Pourquoi mangez-vous des produits naturels? Si c'est pour améliorer le fonctionnement du corps, c'est meilleur. Tous les produits chimiques sont cancérigènes. À la vente au détail, les prix varient pratiquement du simple au double. Du malade qui suit un régime à la jeune femme qui veut garder la ligne, les produits naturels restent un luxe, mais qui pour certains n'est pas inutile. Est-ce que ça coûte pas plus cher? Oh, je pense pas, non. Nous sommes gagnants n'importe comment. Culture biologique, culture chimique, laquelle prévaudra? L'avenir nous le dira sans doute. Mais plus que jamais reste valable la pensée du bonhomme La Fontaine qui enseignait il y a plus de 3 siècles au nom de l'éternel bon sens que mieux qu'un trésor vaut la terre quand on sait la bien travailler. Ouais, n'empêche que moi, mon grand-père, qui était agriculteur comme la plupart des grands-pères, parce qu'on a tous un grand-père, il disait oui, les bio, ils se lèvent la nuit, ils mettent du désherbant et puis ils disent rien. Hein. Je pense que les organisations Thomas, ça n'engage que écolo, vous, ce genre de propos. et on est bien d'accord. Regardez les deux là. Je pense que là, vous allez avoir des retours. Regardez les biobos. Sympas. Bon alors donc vous me disiez qu'en fait c'était pas neuf parce que premier salon de l'agriculture où on mentionne le bio, ça date de quand? Oui, le bio était présent en 1970 exactement. Énorme succès alors qu'ils n'étaient pas encore très reconnus. Bah non. Et finalement, et grâce évidemment au salon qui avait déjà une très bonne notoriété, eh bien ils ont réussi en fait à... On ne pouvait pas nier finalement de sa faisabilité et de son existence. Donc forcément, énorme succès. Et donc le salon de l'agriculture, il faut le rappeler, ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'au 5 mars à Paris, porte de Versailles. Voilà. Si vous voulez du bon et du bio, mais non pas du meu. Quoique si, il y a aussi des vaches bio. Hein. Mais évidemment, Ah, il y en a plein. Il y a tout bio. Bien sûr. Voilà. Donc c'est magnifique.